Bonjour Samy Barragan. Bonjour Jean-Luc. Alors, Samy, tu es donc le CEO de la société Start Mining que tu as créée en 2019. Et donc, c'est une société qui est spécialisée dans l'énergie et le minage de crypto-monnaies. Et je tiens à te remercier donc infiniment d'avoir participé au livre World Crypt, le tome 2. Voilà, le livre qu'on va retrouver ici, donc, avec 60 experts dont tu fais partie. 60 experts sur l'IA, la crypto, la blockchain, les NFT. Et ton article, eh bien, porte sur Bitcoin, une histoire d'énergie et d'IA. Alors, est-ce que tu peux te présenter plus précisément et expliquer aussi en quoi, eh bien, les lecteurs vont être intéressés par ton article? Je te laisse la parole. Avec plaisir Jean-Luc. Et merci de cette démarche que tu as à chaque fois, d'aller chercher des experts, chacun dans son domaine de prédilection pour apporter la meilleure matière qui soit pour la communauté crypto. Et je salue ce que tu fais puisque c'est un travail d'orfèvre de l'ensemble de l'écosystème qui vient vraiment se greffer à cette encyclopédie pour que, en fait, la communauté en France et ailleurs dans le monde puisse vraiment avoir un point de repère pour bien comprendre l'ensemble des enjeux qui nous occupent aujourd'hui, des NFT, que ce soit l'IA, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit l'énergie. Donc, je m'appelle Samy Barragan, je suis CEO de Start Mining. On existe depuis quelques années maintenant dans le game de la crypto-monnaie, du minage plus précisément de l'énergie. J'ai un background dans l'énergie justement, puisque j'étais un ancien de EDF, où je travaillais quelques années dans le secteur de la production de l'énergie, des ENR, et ça m'a permis en fait tout simplement de coupler le monde du minage et des crypto-monnaies avec le monde de l'énergie qui est assurément l'élément phare qui, selon mon humble avis, fait la valeur sous-jacente de Bitcoin. Donc, c'est intrinsèquement lié. On ne peut pas vraiment parler de Bitcoin si on ne parle pas de la technologie blockchain, évidemment, mais on ne peut surtout pas parler de Bitcoin si on ne parle pas de l'énergie, parce que tout est absolument relié. Et puis, chez Start Mining, on a eu l'idée, il y a quelques années en arrière, de développer un concept de colocation, puisque tout le monde ne savait pas spécialement lire une facture d'énergie, tout le monde ne savait pas spécialement que miner, ça voulait dire faire la part des choses entre, d'une part, ce que je récolte en crypto-monnaie et d'autre part, ce que ça me coûte tous les mois avec ma facture EDF. Donc, moi, c'est mon background, donc j'ai pu aider quelques confrères là-dedans, déjà en 2017 et puis ensuite en 2019. Et ensuite, avec le concept de colocation, l'idée, elle a été très simple. Arrêtez de vous embêter. On fait un appel d'offres auprès des gros énergéticiens européens, dont EDF. Et puis, on va essayer de casser les prix en montrant qu'on existe déjà. Les mineurs français existent, ils sont nombreux, ils sont pléthores. En montrant qu'on a une forte puissance électrique, qu'elle est prédictible et qu'on est capable, du coup, d'annoncer une consommation à l'avance et de faire descendre la facture d'énergie parce qu'on est capable de prédire la puissance électrique. Donc ça a fait la force de Start Mining, la colocation, l'hébergement de milliers de machines qui appartiennent à nos clients, des particuliers, des entreprises. On a continué de scaler en Islande, aujourd'hui aux États-Unis d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, on est heureux d'accompagner des entreprises, des fonds d'investissement, des particuliers dans leurs projets de minage, même minage à la maison, en photovoltaïque, en solaire. Enfin voilà, vraiment on se greffe à beaucoup de projets qui existent, toujours avec ce lien à l'énergie. Par rapport à Wallcrypt, deuxième édition, le but de l'article, c'était pas spécialement de parler de minage. Il y a beaucoup de personnes qui sont capables de le faire. Le minage, on entend parler de plus en plus. Le but, c'était vraiment de montrer la corrélation entre le minage et le Bitcoin, qui n'est pas un Ponzi, parce que derrière, on a une valeur de ce minage avec son coût en énergie. Et le fait qu'on ne peut pas générer, comme on le souhaiterait, des bitcoins, on ne peut pas en inventer 50 millions, il y en a 21 millions dans le protocole, et la règle des halvings tous les 4 ans fait que de toute façon, il faudra toujours plus d'énergie pour générer la même quantité de bitcoin. Donc il y a vraiment une corrélation entre les deux. Et donc, ça m'a paru vital d'abord de faire le lien entre les deux avant de parler de l'IA. Et effectivement, lorsqu'on a déménagé les opérations en Islande après avoir miné en France jusqu'en 2020, en Islande, on s'est bel et bien rendu compte de cette réalité où on a des data centers qui sont nés grâce au minage de Bitcoin, qui sont nés parce que des fonds d'investissement ont souhaité miner du Bitcoin et donc ont investi massivement dans de l'infrastructure qui pouvait servir à plein d'autres choses que miner, mais qui a servi d'abord à miner, et c'est le mining qui a permis de rendre tout cela rentable. Dans un pays en surabondance énergétique, avec 300 000 habitants, et qui permet donc d'avoir une énergie tellement basse
qu'on peut investir dans de l'infra en vérité. Et on peut amortir l'infrastructure. Donc déjà, on est sur une terre de data center assez intéressante. Et nous, on est arrivé là en 2020-2021. On a récupéré des fermes de minage. Et puis, on a déployé nos activités, on les a démultipliées par plus de 40. Ça a été fantastique. Et surtout, on a vu de très près que le Bitcoin, oui, bien sûr qu'on peut l'acheter à l'époque à 20 000, aujourd'hui à 95 000 en spot. Bien sûr qu'on peut le faire, mais surtout, on peut le fabriquer, on peut l'extraire. Et quand on l'extrait, c'est pas qu'on est en train de l'acheter à 95 000, c'est qu'on est en train de le fabriquer à 60 000. Parce que ça coûte 60 000 $ d'électricité de faire un Bitcoin. Et quand on comprend ça, on comprend tout. Et on comprend que le minage, c'est une histoire d'énergie, de coût, d'infrastructure. Le mineur n'est pas simplement quelqu'un qui souhaite acquérir du Bitcoin. C'est quelqu'un qui va s'investir dans de l'infrastructure, dans une machinerie qui permet de produire du Bitcoin, et donc sur une solution qui va faire perdurer pendant plus de 10 ans. Donc il n'a pas du tout un raisonnement à court terme, il a un raisonnement à long terme, il va holder sa crypto-monnaie, et il est là pour générer quelque chose qui autrement n'existerait pas. Et by the way, oui, on peut dire que on a plus de 150 mégawatts en Islande qui ont été générés grâce au minage de Bitcoin. 150 mégawatts de puissance électrique qui sont sortis de terre. On parle de centaines de millions d'euros d'investissement, là où autrement, il n'y avait aucun sens à le faire, puisque l'Islande est réputée pour son export mondial d'aluminium, ça s'arrête là. Et le Bitcoin est arrivé. Et là, il y a eu un changement politique radical. Donc nous, on est exposé à ça, en fait. On est exposé à cette réalité, on est acteur de cette arrière-boutique où on côtoie très, très régulièrement l'énergéticien, et où on a des rapports de PPA sur le coût de l'énergie, sa production, sa quantité, est-ce qu'on peut dépasser, est-ce qu'on peut atteindre des pics, etc. Donc il y a vraiment un sujet là-dessus. On voit bien aussi dans les autres pays, Paraguay, Canada, États-Unis, Maroc, que comme par hasard, il y a des spots d'énergie qui apparaissent, des poches d'énergie non raccordables au réseau électrique. Et le mineur de Bitcoin, il arrive sur son cheval blanc et il dit, moi, je vais financer. Et la poche d'énergie isolée devient une poche de hash rate. Donc, c'est fantastique. On va vraiment exploiter l'énergie là où personne n'en a besoin. On va électrifier des zones qui autrement ne le seraient pas. Donc ça, c'est une part qui est très intéressante. Et puis après, on a l'IA qui arrive, à peu près en 2022. On commence à voir le boom de l'IA. Déjà en 2021, on entendait parler. Puis 2022, 2023, il y a ChatGPT qui arrive, etc. Et l'IA devient le nouveau bull market. Sauf que l'IA, pour être capable de développer un data center tier 3, tier 4, pour mettre des serveurs HPC et ou pour pouvoir brancher des serveurs H200 de chez NVIDIA pour envoyer de la puissance de calcul à des entreprises qui ont besoin de ça pour leur modèle d'entraînement, pour faire un tier 3, tier 4, il faut se lever de bonne heure, et puis il faut des mois, parfois des années. Et nous, dans cette arrière-boutique du minage, toujours en Islande, nous sommes acteurs et spectateurs d'un monde qui change. On a vu l'Islande et les acteurs du mining s'équiper en infrastructure pour du Bitcoin. Et on a vu ensuite ces mêmes infrastructures être converties rapidement pour desservir les besoins de l'IA et de tous les acteurs qui débarquent dans ce nouveau business qui est super intéressant et très rentable au passage. Eh ben écoute, je te remercie, c'est très 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 intéressant. Tu donnes envie d'aller lire ton article. Je te remercie encore, Samy, je dirais donc d'avoir participé. Et puis écoute, à très vite. Merci. Merci Jean-Luc.